Intéressant parce que c'est une exposition sur un sujet assez rare finalement dans ce genre d'expo, c'est sur les tissus. Bon, alors, il leur fallu prendre un exemple et vous allez voir qu'ils ont été édités, comme on dit, et dessinés, alors là, par l'une des plus grandes maisons françaises, et là pour le coup c'est une saga. Ah oui. Parce que c'est le père et ses fils, mais ça même fait... le grand-père. Et le grand-père, je l'avais oublié, bien sûr. 1935, alors cette exposition, elle a lieu au Musée des Arts Décoratifs de Paris et elle s'appelle Tissu, inspiré Pierre Fray. Alors, vous le disiez, c'est exactement ça, c'est pas banal, parce que comme ça, sur le papier, on se dit « Ouais, une exposition sur les tissus C'est vrai. On dit ça comme ça. Bah, enfin, moi. J'ai rien dit. Non, là. Là, effectivement, c'est pas engageant. Eh bien non, Eh ben non. Justement, parce qu'on y apprend plein de choses. Un tissu, en général, ça répond à une époque. D'abord, un tissu, c'est un élément très, très important dans la décoration d'un intérieur. C'est indispensable. Les rideaux, sur les fauteuils, la moquette, enfin, tout ce qu'on veut. Sans tissu, bah, c'est souvent froid, même s'il n'y a pas de motif. Alors là, vraiment, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 6 salles. Alors, première salle, ça raconte l'histoire de cette maison. Un peu comment se fabriquent ces tissus, c'est magique. Vous savez, les grands métiers à tisser, ils ont encore ça dans le nord de la France. Et puis, cette saga, comme vous disiez, Pierre Fray, qui en 1935 est associé à un dessinateur, puis finalement, il lance sa maison tout seul. Et puis, son fils, Patrick Fray, entre dans la maison. Et puis, les 3 fils de Patrick. Et là, on se dit, ah oui, c'est pérenne et c'est fort. Et chacun d'entre eux n'a pas de choix. Et il y en a un qui dit, moi je veux être patineur artistique. Non, tu fais tissu comme papa et comme ton grand. Papier peint peut-être. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a des salles avec des époques et que ils ont pris dans le mobilier des arts déco, qui a vraiment des pièces fabuleuses. Eh bien, ils ont mis en regard les pièces de cette époque et les tissus, ce qui fait que vraiment c'est riche. Regardez. Nous avons voulu mettre en scène les créations de notre maison des 80 dernières années avec un dialogue avec les collections des arts décoratifs. En même temps, nous avons fait appel à des artistes pour faire aussi un dialogue avec la création contemporaine. On commence avec la première salle qui sont les coulisses de la création où comment mon grand-père Pierre Fray et mon père Patrick ont créé les collections de tissus depuis 80 ans. Au niveau du motif, mon père comme mon grand-père sont des directeurs artistiques plus que des dessinateurs. Donc ils guident notre studio de création pour créer différentes collections pour les années à venir. Nous avons un atelier dans le nord de la France, donc le Made in France est très important pour la pérennité de notre maison. Ensuite, il y a 4 salles chronologiques qui reprennent les thèmes de chaque époque. La première qui est le surréalisme. La deuxième, l'op art. La troisième, la nature. Et la quatrième, le postmodernisme. Dans chaque salle chronologique, nous avons demandé à un artiste contemporain de créer une œuvre en lien avec l'époque dans laquelle nous l'exposions. Nous avons demandé à Marcel Wanders de créer un tapis, à Benjamin Grindorge de créer un papier peint, à Julien Colombier un imprimé et à la japonaise Nao Tamura de réaliser un jacquard tissé dans nos ateliers. Dans la dernière salle, nous avons demandé à 6 artistes contemporains de créer des œuvres, de travailler sur la couleur, la matière, l'encre, le motif. Alors nous avons de la chance car depuis quelques années le tissu redevient un peu à la mode. Donc on voit dans ces différentes collections la force des tissus à l'époque, mais aujourd'hui ça devient vraiment une matière avec laquelle les designers, les artistes et même les architectes jouent de plus en plus. Chaque époque a une influence sur les collections qu'ont créées mon père et mon grand-père. Les
arts décoratifs et le tissu était vraiment lié, tout comme toute création artistique avec son époque. Oui, il a raison. Quand on regarde ça rapidement, on pourrait presque dater Oui, le mais Christian Dior. complètement. Ça, c'est les années 70-80. Et ce qui est intéressant aussi, alors au musée des Arts Décoratifs, en même temps, ils ont fait la même chose pour le papier peint. Ça s'appelle 4 siècles de papier peint. Et c'est juste les taches du dessus. Et ça, on apprend tout, enfin, sur les revêtements muraux, ces revêtements-là, et le tissu par ailleurs. Voilà, si vous À passez voir. par ici, c'est jusqu'au mois de juin. Merci beaucoup, Sylvie. La revue de presse